la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la 13e partie de notre enseignement à caractère exhortatif dans le thème est un bon salaire. Ça, passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je suis dans ces textes qui nous servent jusque-là d'écriture de base. Nous sommes sur Ecclésiaste chapitre 4. Nous commençons la lecture au 9e verset. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Très chers compatriotes, les bons salaires, nous avons compris qu'on le perçoit lorsqu'on est à deux, lorsqu'on a un compagnon, car malheur à celui qui est seul, parce que s'il chute, il n'a personne pour le relever. Mais si ceux qui sont deux tombent, l'un a la capacité de relever l'autre. Il est encore écrit que malheur à celui qui est seul, car s'il se couche seul, il ne peut pas avoir chaud. Mais lorsque deux couchent ensemble, ils auront chaud. Nous avons complété ceci, la portion des Écritures sur le second livre de Rois, chapitre 4e. De Rois, chapitre 4e. La lecture, nous l'avons commencé au 18e verset. L'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père avec le moissonneur. Il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. J'atterris au 28e verset pour gagner du temps. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton nom est vivante, je ne te quitterai point. Il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Excuse. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna ça et là par la maison.
puis remonta ensuite sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamito. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, nous sommes dans le bon salaire et nous nous sommes rendus compte, d'après la réalité des Écritures, que le bon salaire s'octroie lorsqu'on est à deux. Et les bons salaires dont parlent les Écritures, c'est le relèvement de celui qui était tombé. Les bons salaires, c'est la présence du second qui ramène la chaleur sur les lits. Les bons salaires, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le fait de pouvoir résister à un adversaire. Parce que la Bible déclare, si un homme est plus fort que l'un, à deux, ils les résisteront. C'est-à-dire, il y a eu un homme qui a été plus fort qu'un autre, parce qu'il était seul. Mais pour qu'il résiste à l'assaillant, il faut que son compagnon vienne l'aider. Lorsque vous êtes à deux, vous serez capable de résister à l'adversaire. C'est pourquoi Jésus-Christ savait que s'il nous laissait seuls, nous serons sans force, sans impact, sans pouvoir aucun sur le chemin qui conduit à la perfection. Parce que ces chemins, il y a sur ces chemins de loups. Il dit, je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Il sait, Jésus-Christ sait, que normalement, naturellement, nous sommes naturellement suis-je en train de dire, nous sommes dans un combat déloyal parce que nos adversaires sont plus forts que nous. Ils sont élevés quant à la chair. Ils sont grands et puissants quant à la chair. Nous sommes faibles comme Israël à la sortie d'Israël. C'était de fermiers, c'était des constructeurs, ce n'étaient pas des guerriers. Ils n'avaient ni armes, ni épées, ni flèches. Ils avaient des bâtons parce que c'était de fermiers, parce que c'était des bergers. Mais leurs persécuteurs, leurs assaillants, c'était une armée composée des chars d'élite, des commandos d'élite, ainsi que de toute la population du pays égyptien. Donc, visiblement parlant, loyalement parlant, le combat était déséquilibré, injuste et déloyal. Israël partait largement vaincu, loyalement parlant, visiblement parlant, naturellement parlant. Or, bien-aimés dans les seigneurs, naturellement parlant, certes nous sommes perdants, mais notre énergie est par la présence du second qui vient nous aider de manière à ce qu'à deux, avec Jésus, nous soyons plus forts que le loup qui sont sur les chemins. Nous soyons plus forts que l'adversité qui est avec nous. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Israël, Dieu pouvait dire à Moïse de communiquer à Israël, de ne pas craindre, car il est avec eux, il combattra pour eux. Voilà le second qui vient nous accompagner. C'est pourquoi Jésus-Christ, sachant que nous étions placés sur un chemin de loup, nous ayons la nature des brebis. Il dit, je ne vous laisserai pas, je serai avec vous. Donc, il est avec nous comme les seconds, afin de pouvoir nous rendre résistants, forts, voire vainqueurs de ce roi méchant qui est venu, qui a investi la ville, mais l'homme sage qui a sauvé la ville par sa sagesse, qui n'a pas été reconnu, dont la bravoure n'a pas été reconnue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Donc, nous étions en train de parler sur le salaire. Les salaires, c'est les avantages qu'on a lorsqu'on a le véritable compagnon, l'ami fidèle, celui qui est là dans la détresse comme dans les temps de la joie. C'est pourquoi il nous a dit de pouvoir nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc là, il parlait de lui. Voilà la nature de Dieu. Dans la réjouissance, nous chantons des cantiques. Que celui qui est content, heureux, chante des cantiques. Que celui qui souffre s'approche de lui parce qu'il est là afin que de lui vienne la solution, la consolation à ses afflictions. Dieu est là, bien-aimé dans les Seigneurs. Ne l'oublions pas au moment de
réjouissances, car il y a certaines personnes, pendant les réjouissances, ils vont s'associer à l'ennemi, c'est-à-dire Dieu le bénit, il va s'associer à tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur afin de pouvoir se réjouir. Ah voilà, je me rends dans une boîte de nuit, je me réjouis. Pourquoi? Parce que j'ai été sauvé de la mort. J'ai échappé à un accident mortel. Je dois danser, je dois sabrer du champagne, je dois, je ne sais pas, la boisson doit couler à flot, je dois danser, je dois me livrer à tout le plaisir parce qu'on vit une seule fois. Pourquoi tu fais ça? C'est parce que j'ai échappé à la mort. J'ai échappé à l'accident. Dieu t'a aidé pendant ta réjouissance, pendant ta joie. Dieu t'a secouru d'un accident mortel. C'est avec l'ennemi, c'est avec les œuvres de l'ennemi, c'est chez l'ennemi, chez le diable que tu vas te réjouir. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Dieu se réjouit, doit se réjouir avec nous pendant nos réjouissances et Dieu doit aussi, il est là avec nous pendant nos moments de douleur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Très chers compatriotes, je suis sûr que nous n'avons pas plus de 30 minutes, c'est par rapport au téléphone qui est vraiment saturé. Je crois que ça coupe à chaque avant qu'on atteigne 30 minutes. Donc nous devons parler de manière, nous devons chaque fois que nous intervenons tenir compte de cet aspect-là. Nous sommes arrivés parlant toujours du bon salaire qui s'obtient lorsqu'on est aidé. Nous sommes dans ce récit des Écritures concernant cet enfant qui est venu par prophétie d'un homme de Dieu, Élisée. Et cet enfant étant décédé par la maladie qui est partie de la tête. Ne l'oubliez pas, dans les audios précédents, nous avons largement parlé sur ça. La maladie est partie de la tête. L'enfant a déclaré « ma tête, ma tête ». Ensuite, auprès de sa maman, il est décédé, il est mort. Quand on diagnostique, c'est quoi la cause de la maladie? La cause de la maladie ou de l'arrêt cardiaque ou du fait que tout le corps est devenu froid, c'est une maladie qui est entrée par la tête. Ah, donc il a souffert, oui, il a souffert des maux de tête. De là, tout le corps est mort par le maux de tête, par le mal de tête, par la maladie de la tête. Tout le corps est devenu sans vie. Tout le corps a perdu la vie par l'entremise de la tête. Donc la mort est entrée par la tête, ainsi tout le corps a perdu la vie. Toute l'humanité, selon les Écritures, nous avions perdu la vie, toute l'humanité, parce qu'aujourd'hui on l'a récupéré en Jésus. Nous qui avons trouvé grâce devant Dieu, dont le cœur a été préparé par Dieu, de manière à ce que nous puissions écouter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions réserver une place à cette parole salutaire de Jésus. Nous ne sommes plus morts. Nous avons été ressuscités avec lui par sa résurrection d'entre les morts. L'évangile est une rosée vivifiante qui nous a vivifiés. Le second et le dernier Adam est un esprit vivifiant. Donc, l'esprit vivifiant ne serait pas venu si nous n'étions pas morts. Donc, nous étions autrefois du nombre de l'humanité morte par la maladie de la tête. La tête de l'humanité, c'est le premier, c'est Adam. Adam étant péché, et quand il a péché, toute l'humanité, nous nous sommes retrouvés sans vie par le péché de la tête. C'est ainsi que par le Saint-Esprit, nous avons illustré cet enfant. Et cet enfant qui est décédé a été placé par sa maman sur les lits de son origine. Pourquoi je parle de son origine? Je l'ai dit et je le dirai toujours. Peut-être je retournerai dans un autre enseignement parce qu'il y a beaucoup d'aspects que je n'expliquerai pas parce que nous sommes dans un bon salaire. Vous verrez que même la résurrection des enfants se fait à plusieurs étapes. Élisée monte sur l'enfant. Il va ça et là par la maison. Il va remonter encore. L'enfant n'ouvre pas les yeux avant d'éternuer cette fois. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que vous êtes là, Élisée est bel et bien sur vous, mais aussi longtemps que vos éternuements n'auront pas atteint cette fois, vous n'ouvrirez pas les yeux, vous ne verrez pas le Seigneur de gloire, vous ne le verrez pas, parce que la promesse est aussi de le voir tel qu'il est. Nous devons le voir. Aujourd'hui,
aujourd'hui, nous les voyons comme par un miroir, mais nous les verrons. Nous ne les verrons pas avant que nous ayons éternué cette fois. Oh, Dieu est merveilleux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a de l'instruction dans ce qui est écrit. Oui, ces étapes-là, puisque l'enfant étant l'humanité. Oui, le fait que Élisée soit monté sur l'enfant, la Bible déclare sa peau s'était réchauffée, mais ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Lisons les Écritures beaucoup plus de précisions. Oui, il y a des précisions très chirurgicales. J'ai toujours dit, bien aimé, c'est pourquoi la prédication c'est comme une opération chirurgicale. On ne devient pas prédicateur qui le veut. On ne s'essaye pas dans la prédication, très chers compatriotes. La Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous la maniez très mal, vous transmettez la mort, la langue. Oui, il faut faire très attention. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de Jésus. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Oui, cette opération-là, le fait que les deux couchent ensemble, la chair se réchauffe. Vous voyez, lorsqu'ils sont à deux, ils auront chaud. La maman du fils décédé était sage, prévoyante. Elle a pris le fils qui était décédé, elle l'a fait monter sur la chambre d'Élisée qui était une chambre haute et elle l'a posé sur les lits d'Élisée. Elle est sortie et a refermé la porte. L'enfant est resté seul. Pendant que l'enfant est resté seul, il était sans vie. L'enfant était inerte, sans vie, parce qu'il était seul. Un premier est arrivé avec, mandaté certes par l'origine, par celui par qui, au moyen de qui l'enfant est venu au monde. Élisée est resté où il arrivait. Avant qu'Élisée n'arrive, il a envoyé un prédécesseur. Il a envoyé des prophètes. Les prophètes sont arrivés. Et quand le prophète est arrivé, le prophète n'avait pas le pouvoir de pouvoir se coucher sur l'enfant. Il va poser les bâtons. Les bâtons, c'est les mandats que le prophète recevait de Jésus-Christ, de Dieu, de la parole de celui qui les avait envoyés. C'est pourquoi Jean-Baptiste reconnaissant, il dit, il vient après moi, mais il a été avant moi. Jean-Baptiste dit, c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit, c'est lui sur qui se posera la colombe, qui l'a envoyé, qui lui a dit ces choses. Dieu est merveilleux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire. Que la grâce du Saint-Esprit soit votre secours. Que Dieu soit la réponse à vos afflictions. Que Dieu soit la réponse à vos problèmes. Que Dieu résolve vos situations dans le nom de Jésus. Oui, le Seigneur est le secours que nous avons. Le secours idéal. Il est le sauveur. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Jésus. Seigneur, manifeste-toi comme étant le seul sauveur dans notre vie, dans notre existence, dans le nom de Jésus-Christ. Très chers compatriotes, vous voyez, donc c'est-à-dire le verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il s'étendit sur lui, la chair de l'enfant se réchauffa. Vous voyez, la chair de l'enfant, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, lorsque Jésus-Christ s'est conformé à notre état mortel, les bâtons, c'était le mandat des prophètes, l'esprit par lequel ils ont prophétisé. La Bible déclare, c'était par l'esprit de Christ qu'ils ont prophétisé. Mais leur mandat, le mandat des apôtres, plutôt, de prophètes, de ceux qui sont venus avant Jésus, n'était pas à mesure de pouvoir nous ramener à la vie. C'est pourquoi il retournera faire les rapports à celui qui l'avait mandaté. Je posais les bâtons comme tu m'as dit de faire. Ils ont tous travaillé selon les desseins de Dieu. Moïse et tout. Ils ont travaillé selon les desseins de Dieu. Mais la vie n'est pas revenue. Nous ne sommes pas ressuscités d'entre les morts. Le pays n'a pas redonné la vie aux ombres. Pourquoi? Parce que la véritable rosée viviente n'avait pas encore visité la terre. Pourquoi? Parce que celui par qui nous sommes nés,
Parce qu'il est écrit que tout est parti de la parole. Tout a été créé par la parole. La parole a mandaté des serviteurs qui sont venus avec le mandat de Dieu. Ils n'ont pas pu. Moïse est descendu avec une verge, un bâton. Il a fait semblant. Dieu lui a donné, il a fait un semblant plutôt, de pouvoir délivrer le peuple. Ils sont sortis, mais vous allez vous rendre compte que quand ils sont soi-disant sortis de l'Égypte, devant chaque obstacle, ils se souvenaient toujours de l'Égypte. N'y avait-il pas là-bas en Égypte des sépulcres? N'y avait-il pas là-bas en Égypte de la viande? Quand ils se retrouvent voulant adorer Dieu qui leur avait fait sortir de l'Égypte, ils vont représenter tout de la manière dont ils avaient vu un vaudor comme ils avaient vu en Égypte. Ça veut tout simplement dire c'était une sortie apparente. La sortie ou l'exode de Moïse n'en était que d'apparence. Ce n'était qu'un exode, je crois, d'apparence. Ils ne sont sortis qu'apparemment. Mais leur esprit est resté captif en Égypte. C'est pourquoi ils se souvenaient toujours de l'Égypte. Oui, c'est ton exemple, pasteur. Toi qui devant des obstacles, devant des problèmes, tu dis, vous ignorez celui que j'étais. Moi, quand j'étais en Égypte, quand j'étais païen, moi, vous ne pouvez pas jouer avec moi. Et regarde, vous savez qui j'étais? Vous savez qui j'étais? Vous savez ce que je fais dans ma vie? Vous savez qui est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes qu'apparemment sortis. C'est pourquoi Jésus-Christ, connaissant ces choses, il dit, si les fils, vous connaîtrez les fils, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la première étape. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ, quand il parle, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça, c'est la première étape. Et si le Fils, qui est la vérité, vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire, il y a des gens qui sont apparemment libres, et il y a des gens qui sont réellement libres. Libres de corps, d'esprit et d'âme, comme dit le frère Paul, afin que tout votre être, votre esprit, votre âme, votre corps soit prêt pour le jour du Seigneur. Voilà la véritable délivrance. Israël est sorti apparemment. Son cœur est resté en Égypte. Vous voyez, son cœur est resté en Égypte. Il y a eu que la peau, c'est-à-dire il n'était là que d'intelligence. C'est pourquoi il pouvait dire à la fin, non, allez entrer, non. Les Cananéens, les fils d'Anak, ils sont beaucoup plus forts que nous. Nommons un chef et allons retrouver nos esprits, nos âmes. Allons retrouver notre vie qui est restée en Égypte, c'est-à-dire nommons un chef et retournons en Égypte. C'est aussi ça, l'épouse de Lot. Elle est sortie apparemment. Quand elle a senti le bruit, son corps, c'est-à-dire il pouvait que regarder derrière, c'est-à-dire afin que son esprit ou son corps rejoigne là où est resté son cœur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Verset 34, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, ça et là, par la maison, puis il monta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois et il ouvrit les yeux. Vous voyez, c'est une délivrance à deux étapes. Il monte deux fois. Ah, Dieu est merveilleux. Oui, il monte deux fois sur l'enfant. Il monte d'abord, il réchauffe. L'œuvre de la croix nous a réchauffés. Et Jésus-Christ doit descendre. Il doit, oui. Après la mort de Jésus, nous avons été sauvés parce que les Écritures apportent. Il est ressuscité avec nous. Ça, c'est l'étape spirituelle. Jésus-Christ, il est allé par sa mort payer le prix de notre délivrance. Jésus-Christ est allé affronter la mort pour nous. Jésus-Christ a accompli ce qu'il avait donné comme parabole. On ne peut pas piller le bien qui se trouve dans la maison d'un homme fort si celui qui vient pour piller ces richesses-là ne va pas d'abord lier cet homme fort-là. Jésus-Christ voulait nous piller. Oui, c'est nous qui étions esclaves dans la maison de la mort. Nous étions retenus par la mort parce que Dieu a dit à
notre premier parent, la tête par qui la mort est entrée, Adam. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc la mort a régné. La mort régnait sur nous. Il fallait que quelqu'un aille jusque dans les séjours des morts, dans la prison où nous étions enfermés, qu'il aille là-bas. Il devait combattre la mort. Jésus a vaincu la mort par la mort. Il a combattu par sa mort, il a combattu et il a, pour nous qui sommes en Jésus, il a lié la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le frère Paul quand il écrit à Timothée, il dit Jésus-Christ a détruit la mort. Il a mis la vie et l'immortalité en évidence par l'évangile. Donc Jésus-Christ, d'abord par sa mort, il est allé anéantir la mort. Il a détruit la mort. Ça, c'est Élisée qui monte pour la première fois sur l'enfant. La chair de l'enfant se réchauffe, c'est-à-dire la mort est vaincue. Mais l'enfant reste toujours les yeux fermés. Oh, j'aime ça. Jésus-Christ doit sortir de chez les morts. Il doit ressusciter des morts. Après nous avoir réchauffé la peau, la chair de l'enfant qui était refroidie par la mort, qui est venue par la tête, au Jésus-Christ par la mort, il doit entrer là-bas. Il doit lier la mort. Ça, c'est la parabole du Seigneur. On ne peut pas prendre les choses qui sont dans la maison d'un homme fort s'il n'y a pas plus fort que lui. Jésus doit descendre dans le séjour des morts. Il doit vaincre la mort. Il dit à Timothée, Jésus, Paul dit à Timothée, il a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pourquoi, bien aimé, l'évangile que nous vous présentons, c'est ça le chemin qui conduit à la vie et à l'immortalité. Élisée l'illustre dans l'Ancienne Alliance. Dieu l'illustre par les actions d'Élisée. Il monte sur l'enfant mort par la tête et cet enfant, la chair est réchauffée, mais l'enfant reste les yeux fermés. Élisée descend. Il s'en va ça et là, c'est-à-dire il laisse l'enfant. Ça, c'est Jésus-Christ qui ressuscite d'entre les morts. Il doit partir. Et quand Jésus-Christ part, celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il part, il descend. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ se couche encore sur nous. Aujourd'hui, sous forme spirituelle, par l'enseignement, par la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui ne s'accouple pas, ou celui qui ne laisse pas le Seigneur se coucher sur lui, c'est-à-dire s'abandonner complètement à la merci du Seigneur, celui-là ne verra pas le Seigneur. Ses yeux resteront fermés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ, plutôt Élisée, monte sur l'enfant, il réchauffe la chair, il est balancé. Ça et là. Il doit remonter encore. Jésus-Christ, il est mort, nous a déliés du pouvoir de la mort. C'est pourquoi Jésus disait ceci. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire ceci. Je crains Jésus parce que je sais que ça va couper. Jésus-Christ pouvait dire ceci. Dans le livre de Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, ainsi annoncer une année de grâce. Jésus-Christ, quand il parlait, il y a certaines personnes qui croient que quand Jésus-Christ parlait, à ce moment, quoi qu'il a dit, cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. Attention avec l'aujourd'hui du Seigneur. Tu seras avec moi, avait-il déclaré au brigand, aujourd'hui, dans le paradis. C'est quoi le aujourd'hui de Dieu? Le jour de Dieu, les aujourd'hui de Dieu. Pour Dieu, il y a 7 jours. 6 jours, 6 premiers jours sont différents du 7e et dernier jour. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les aujourd'hui. Donc, je résume, Jésus-Christ, il parle de l'onction sur sa tête. Or, l'onction sur la tête de Jésus, c'est aussi à Golgotha par la souffrance. Quand on le frappe, c'est de l'huile sur sa tête. C'est par la mort de Jésus, c'est par la frappe, c'est par la souffrance, c'est par le douleur que Jésus-Christ descendra dans le séjour des morts afin de libérer les captifs, afin de libérer les prisonniers, afin de pouvoir rompre les chaînes. C'est pourquoi aujourd'hui, soyez
soyez libres au nom de Jésus. Le frère Paul présentait Jésus-Christ et Christ crucifié. Car c'est par la mort de Jésus que lorsque nous étions esclaves, c'est par cette mort que nous avons été délivrés d'entre les morts. Vous voyez, Élisée monte sur l'enfant. Quand il monte sur l'enfant, il va réchauffer la chair de l'enfant. Il s'en va ça et là. C'est-à-dire, Jésus-Christ sort des morts, il vient, il va chez le Père. 50 jours après, il redescend sous forme du Saint-Esprit aujourd'hui. Et le Saint-Esprit, c'est le même. Jésus-Christ est le même, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Jésus-Christ a donné la vie. Aujourd'hui, Jésus donne la vie. C'est-à-dire, il est couché sur nous. Et nous sommes en train de